Bon, beaucoup de choses ont été dites à ce stade. Après, ce que j'entends aussi dans un certain nombre de déclarations ici, c'est que, hormis passer aujourd'hui et les 2 ans qui viennent, les 3, finalement, beaucoup le reconnaissent d'ailleurs, sans parfois le reconnaître explicitement, bah, que finalement, il y a un degré d'incertitude et personne n'est Madame Irma ou Monsieur Soleil, comme vous le voulez. Et ceci laisse du coup, dans ce qui est posé ici, les capacités de revoyure, ça a été dit par Pierre Véry, à un moment donné, pour reposer les choses. Donc je crois que, ayons juste à un moment donné la modestie de dire, il est extrêmement compliqué de voir à certaines échéances, je voudrais vous rappeler ça n'a pas été évoqué dans les discussions à ce stade, il y a des contractualisations avec l'État qui sont en train de s'opérer. Comment ces sujets sont intégrés dedans, ne sont pas intégrés dedans, avec un flou qui est quand même, quels seront demain les moyens des collectivités? Vous imaginez, si je vous pose la question, quels seront les moyens des collectivités à l'horizon des 2 ans? Tout le monde va tousser quand je vais dire ça. Et à juste titre d'ailleurs. Qui est capable de dire, même des fois l'année prochaine. Bon, donc ayons un peu d'humilité à ce niveau-là. Il y a une réalité qui est à mettre en œuvre. Nous sommes devant un sujet qui, effectivement, a une particularité par l'enjeu financier qu'il représente. Quel n'aurait pas été, ici, dans cette Assemblée, l'élu qui m'aurait dit « Monsieur le Président, vous dégradez la PPI métropolitaine de plus de 30 millions d'euros et vous ne voulez pas boucher les nids de poules. » Voilà, c'est reconnu. Et d'autres. Donc à un moment donné, vous savez, c'est toujours le truc qui est un peu froid, un peu chaud, un peu mou, un peu dur. Bon, il y a un accord qui est posé. Effectivement, il a des clauses de revoyure. Il y avait sans doute d'autres options, évidemment, mais je ne le conteste pas. Après, le sujet, c'est de trouver sur, effectivement, un sujet d'équilibre qui permet d'engager une dynamique, et effectivement, tout simplement, un travail à plus ou moins long terme. Si nous pouvons aller plus vite, sans pour autant mettre à mal les politiques métropolitaines sur un certain nombre de sujets, nous le ferons. Et du coup, ces clauses de revoyure seront de nature à pouvoir le faire à un moment donné. Elles sont posées en fonction des moyens tels que nous les avons, et effectivement, les éléments... Je voudrais juste rappeler que 30 millions tels que c'est posé là, sur une PPI qui est à 800, c'est pas peanuts. Le sujet, encore une fois, des éléments de contractualisation avec l'État, on sait que c'est quand même un petit sujet. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs s'interroger, c'est pas tout simple quand même. Quand on nous explique que les conditions qui peuvent être liées à cette contractualisation, c'est en tout cas pas évident pour la métropole de les regarder ainsi. Donc je pense qu'il faut, aujourd'hui, c'est une première pierre qui est posée, une véritable dynamique qui s'enclenche dans à la fois l'affirmation métropolitaine, tout simplement sur un certain nombre d'outils avec leur histoire effectivement très forte, et qui est mise en œuvre aujourd'hui. Encore une fois, nous aurons capacité, les élus de demain, à l'horizon des 5 ans, auront capacité tout simplement à reposer ces éléments-là, eu égard au contexte. Donc tout simplement, je pense que c'est plutôt prudentiel comme approche. C'est plutôt prudentiel comme approche. Et par essence, je considère que il vaut mieux, en l'espèce, être prudent sur ce sujet, eu égard, encore une fois, à des éléments de visibilité financière et budgétaire et des enjeux que nous avons à assumer collectivement dans cette Assemblée-là par rapport aux besoins que nous avons à faire. Donc, je considère que, et je vais peut-être choquer en disant ça, mais tant pis, je préfère mettre des dizaines de millions d'euros dans la rénovation urbaine des logements, je le dis simplement, et que ça soit effectif, plutôt que finalement dans un transfert
certes, qui affirme un leadership métropolitain, mais finalement qui entraîne quelle évolution dans la vie quotidienne de nos concitoyens? Laquelle? Bien. Donc, eu égard à ça, à un moment donné, le choix a permis d'être regardé finalement peut-être de façon plus pragmatique. Et c'est en l'espèce ce qui nous amène à ce choix. Il y en a sans doute d'autres. En voilà un qui préserve nos capacités en même temps à faire demain, qui a une particularité, et en même temps, je vous rassure, aux uns et aux autres, j'aurais pu dire à Jean-Damien Merbillot-Blondin à l'oreille une magnifique phrase de Shakespeare, aussi de Roméo et Juliette, après une nuit d'amour. Mais je ne la dirai pas ici, mais je le dis. J'irai lui la dire à l'oreille, sans doute, pour garder toute la force et la puissance des choses. Mais je vous rassure, avec Éric Piolle, nous parlons tous les jours. Je voulais vous dire, pas de souci, des deux oreilles, des deux yeux, et nous parlons, il n'y a pas de souci, donc ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Il n'y a pas de souci, comme vous pouvez le faire avec aussi vos collègues, vos partenaires, etc., avec qui vous avez des discussions parfois rugueuses, parfois moins, mais c'est ainsi la vie. Donc, de ce point de vue-là, je voulais vous rassurer les uns et les autres qu'il y avait ces éléments-là.